Clairement, se réveiller tôt, je crois que c'est vraiment l'un des meilleurs trucs que vous pouvez faire pour vous-même. C'est vraiment de l'amour propre quand vous faites ça parce que vous avez tellement de choses à faire. Vous pouvez faire tellement de choses quand vous vous réveillez tôt le matin. Évidemment, vous avez dû voir ça partout, partout, partout. Des vidéos et des vidéos, des livres sur le dev perso, etc. où ça parle vraiment de se réveiller tôt le matin pour être productif. Mais il n'y a rien de plus intéressant et de plus utile, entre guillemets, que de se réveiller tôt le matin pour être productif. Pour moi, en tout cas, c'est la meilleure chose à faire. Parce qu'évidemment, je connais des gens, je connais des amis à moi qui se réveillent, enfin qui se réveillent, c'est même pas qu'ils se réveillent, c'est qu'ils restent éveillés très tard le soir, genre 3 4 heures du matin, et ils se réveillent à 13 heures. 13 heures pour se réveiller, pour manger, et après la journée est déjà finie. Comment tu veux être productif, comment tu veux faire les choses, comment tu veux faire avancer les choses, tu te réveilles à 13 heures ou voire à 11 heures. C'était pas des heures où on se réveille, c'est pas des heures à laquelle on se réveille. Moi, dans ma vie, personnellement, j'ai toujours été plus productif quand je me réveillais tôt le matin comparé à rester tard, éveillé tard le soir. Parce que quand tu restes éveillé tard le soir, il y a Squeezie qui sort une vidéo, il y a Mister Beast qui sort une vidéo, il y a Thibaut InShape qui poste une story sur Instagram. Alors que justement, à l'inverse, quand tu te réveilles tôt le matin, il n'y a personne qui poste rien du tout. Il n'y a rien à consommer. Tu ne peux que travailler. Le focus entre le matin et le focus entre le soir, ça n'a rien à voir. Le soir, tu as trop de choses à consommer. Tu veux consommer, alors quand tu te réveilles exprès le matin, tôt le matin, tu n'as pas la tête à consommer, tu n'as pas le cerveau à consommer, tu ne peux qu'être productif. Yo, moi c'est Sanjay et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si tu es vraiment intéressé par un groupe privé sur le dev perso, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien qui sera sur YouTube. Ça t'amène directement vers notre groupe privé. Tu auras une petite vidéo de 2 minutes 30 pour expliquer en détail à quoi sert le groupe. Clairement, pour vous faire une histoire simple, les gars, moi j'ai toujours été ultra productif. À chaque fois, je me réveille tôt le matin. Bon, actuellement, je vais pas vous mentir, j'ai un peu de mal à me réveiller très très tôt le matin. Je me réveille entre 7 heures, je vais dire. Je me réveille vers 7 heures, alors que d'habitude, je me réveillais vers 5 heures. Donc, surtout vers l'hiver. L'hiver, c'est le plus dur à se réveiller tôt le matin. Là, actuellement, c'est pas l'hiver, on est l'été. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai du mal à m'endormir le soir. Du coup, peut-être le petit thé que je prends le soir, parce qu'il y a de la théine, et le théine, ça aide à s'endormir. En fait, ça dépend. Il y a des gens qui disent que ça aide à s'endormir. Il y a des gens qui disent que ça aide à rester éveillé. Même si c'est pas de la caféine, c'est de la théine. Après, la théine, elle est moins puissante que la caféine. Mais en tout cas, je ne sais pas, j'ai du mal plus à dormir le soir maintenant, du coup je me réveille à 7 heures, mais de base je me réveille à 5 heures. Et quand tu te réveilles à 5 heures du matin, tu ne peux pas faire autre chose que travailler. Déjà, de une, tout le monde dort, donc personne n'est là pour te déranger. Tu peux sortir ton téléphone, mais il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, attendez. Je considère que vous n'avez pas TikTok d'installer, d'Instagram ou de YouTube, ou j'en sais rien. Si vous n'avez pas ces réseaux-là, vous n'avez rien à faire sur votre téléphone parce que personne ne vous a envoyé de message, vous ne pouvez que travailler. Donc clairement, chaque fois que j'ai réussi à me réveiller le matin, j'arrive à enchaîner, c'est quand même une sorte de domino, vous voyez. Tu te réveilles le matin, tu fais la première tâche qui t'est le plus dur à faire. Par exemple, moi j'aime bien, j'ai deux routines. Soit je fais du deep work, donc dès le matin je travaille sur les tâches les plus importantes à faire. Par exemple, si je dois faire des vidéos sur YouTube, bah, je ferai des vidéos sur YouTube. À l'époque, quand je streamais sur Twitch, bah, je savais que streamer c'était mon truc le plus gros, le plus important de la journée. Bah, je le faisais en premier, tu vois. Ou sinon, j'ai ma deuxième routine, c'est vraiment je fais du sport d'abord et après je travaille sur le truc le plus important à faire. Ça dépend de mes envies. Des fois, j'aime bien travailler genre deep work, truc le plus important à faire. Ensuite, je vais à la salle, je m'entraîne. Ou des fois, je vais à la salle, je m'entraîne. Et ensuite, je fais du deep work. Ça dépend de mes envies et tout. J'aime bien tester les deux. Mais clairement, ça me permet d'enchaîner. C'est comme si vous créez une sorte de momentum où vous enchaînez une petite mission et dès que vous avez réussi votre première mission, vous enchaînez votre deuxième mission. Dès que vous avez reçu le deuxième mission, vous enchaînez le troisième. Et ça fait comme une sorte de domino et ça s'enchaîne tac, 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 tac. Et à la fin, tu regardes l'heure, tu te dis il est quelle heure? Je regarde l'heure, tu vois qu'il est midi et quand il est midi, tu as déjà fait tout ce que tu avais à faire. Pendant que ton pote qui se réveille à 13 heures, bah, il vient de se réveiller. Pendant qu'il vient de se réveiller, toi, tu t'es entraîné, tu as médité, tu as travaillé pendant 4 heures, tu as fait du deep work, tu as été créatif, tu as réfléchi, tu as fini ta journée. Il est midi, tu t'es réveillé à 5 heures, même pas à midi, hein. Si vous faites le calcul, la salle de sport, l'hygiène, donc douche, etc., se préparer, tout ça, et tu fais vraiment le calcul, elle va dire 1 heure pour la salle de sport, enfin pour faire ses séances de sport et tout, 30 minutes à peu près pour se préparer, etc. Méditation 20 minutes, tu fais 4 heures, ça fait 2 heures, 4, ça fait 6 heures, ça fait 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, à 11 heures, tu as fini ta journée de taf. Parce que tu t'es réveillé à 5 heures et tu as fait tout ce que tu avais à faire. Tu vois? Donc après, à la limite, après que tu as fait tout ça, vers midi, tu commences à consommer du contenu parce que c'est l'heure de manger, tu te sors une petite vidéo YouTube ou quoi, tu commences à consommer du contenu. À la limite, à ce moment-là, tu ne seras pas
comment dire, culpabiliser parce que tu as déjà fait tout le taf que tu avais à faire. Même s'il y a des gens qui te déconcentrent, même s'il y a un de tes potes qui t'appelle, il dit ouais, t'as envie de faire un truc ce soir et tout, je suis chaud, tout ça, tu peux faire. Même si ton pote il t'envoie un message sur Discord, il dit ouais, tu veux faire une petite game de Valorant, j'en sais rien, tu peux le faire parce que tu as déjà fait ton taf. Donc clairement, c'est réveiller le matin, très tôt le matin. Il te faut 4-5 heures le matin, juste 4-5 heures le matin. Dans 4-5 heures, si t'es pas distrait, parce que tu peux pas être distrait, t'as rien à faire. Focus, tu as fini tout le taf que tu avais à faire de toute ta journée. Évidemment, j'ai déjà essayé les gars, entre se réveiller tôt le matin pour taffer et de focus et le soir, malheureusement le soir c'est impossible comme j'ai dit, bah il y a Squeezie qui sort une vidéo, il y a ce youtubeur là qui sort une vidéo, il y a machin qui va t'envoyer un message. C'est très dur de se concentrer le soir et même avec ta famille etc. Parce que le matin, faut pas oublier que les gens dorment et même quand ils se réveillent, ils vont directement au travail. Donc si c'est un toi par exemple tu fais un travail que tu fais à la maison, il n'y a personne qui peut te déconcentrer parce que personne n'est à la maison. Tout le monde est parti faire autre chose. Alors que toi, tu es tout seul dans ta bulle. Plus tu es seul, plus tu arrives à être productif. Évidemment, si tu arrives à enlever tes distractions, parce que, évidemment, c'est bien beau de se réveiller tôt le matin, mais malheureusement, si tu continues à avoir tes distractions, etc., tu continues à être distrait, tu ne pourras pas être productif. Parce qu'il y a des gens, ils vont peut-être se mettre un réveil à 6 heures du matin, mais s'ils se réveillent à 6 heures du matin et que leur téléphone est soit sur leur lit à côté, soit sur le bureau à côté, il leur suffit de prendre le téléphone. Premier truc qu'ils font pour sortir le téléphone, pour regarder les réseaux ou les messages qu'ils ont reçus, ils peuvent perdre leur focus comme ça et leur routine matinale elle est déjà niquée. Parce qu'il suffit que tu ouvres TikTok, tu scrolles un petit peu, à la fin tu restes 30 minutes, 1 heure à scroll et tu n'auras même pas vu le temps passer. Au final, le fait que tu t'es réveillé tôt le matin, bah, ça n'aura servi absolument à rien. Pour les gens qui arrivent pas à trouver du temps, qui disent toujours ouais j'ai pas le temps, j'ai trop de trucs à faire ou quoi, se réveiller le matin, vous allez voir que vous aurez du temps en plus par rapport à une personne qui ne se réveille pas le matin et qui dort super tard en plus, vous voyez. Donc vraiment, se réveiller le matin, vous aurez des temps en plus, vous aurez de l'avance sur toutes les personnes qui sont peut-être concurrents envers vous-même, je sais pas dans quel ou dans n'importe quel domaine, mais si vous travaillez plus qu'eux, vous pouvez que travailler plus qu'eux et plus concentré parce que vous vous réveillez le matin. Donc si vous voulez trouver du temps en plus, se réveiller le matin, c'est vraiment efficace. Pour les gens qui ont du mal à se concentrer aussi parce qu'ils sont énormément discrets, qui veulent être productifs mais ils sont discrets toute la journée, se réveiller le matin, encore une fois, ça vous évite d'être discret, vous allez pouvoir être aussi focus. Donc encore une fois, si vous voulez éviter de distraction, si vous voulez avoir plus de temps, se réveiller le matin, tôt le matin. Après, évidemment, tôt le matin, ça ne veut pas dire tôt le matin la même chose pour tout le monde. Vous pouvez très bien vous réveiller à 5 heures, 6 heures, 7 heures ou 8 heures. Tu vois, ça dépend évidemment de l'emploi du temps de la personne. Comment on fait pour se réveiller tôt le matin? Alors ça c'est vraiment le plus dur parce que entre se réveiller tôt le matin, c'est pas ça le plus dur. Le plus dur, c'est d'aller tôt au lit pour dormir. C'est ça le plus dur. Si tu n'arrives pas à dormir tôt, tu n'arriveras pas à te réveiller tôt le matin. C'est ça le plus dur. Donc ça, c'est une question de discipline. Si tu n'arrives pas à te discipliner, à aller tôt le soir au lit et se réveiller tôt le matin pour travailler, bah, comment tu veux réussir tes objectifs, tes rêves, etc. Il faut déjà de base discipliner. Je pense que la discipline, c'est comme j'ai toujours dit, j'ai toujours pensé, c'est vraiment le plus important parce que c'est très bien d'être motivé pendant une semaine, mais après cette semaine, quand tu n'as plus ta motivation, que ta motivation elle commence à down et que là, tu n'as pas ta discipline qui prend le relais, tu es dans la merde parce que tu commences à avoir tes habitudes mauvaises qui ne te font pas avancer dans la vie, qui ne te font pas avancer vers tes objectifs. Tu finis par scroll, tu finis par consommer, tu finis par regarder des vidéos de Squeezie. Évidemment, il fait des très bonnes vidéos, mais tu ne peux pas consommer quelque chose si tu n'as pas déjà la vie que tu veux. Comment tu passes ton temps à consommer, voir un tel ou un tel ce qu'ils font, l'autre, à juger sur les réseaux, à faire des commentaires, à lâcher des commentaires sur des vidéos des autres personnes, si toi-même, t'es pas focus sur ton putain de truc que tu vas accomplir. Tu as des rêves en toi, c'est bien. Mais pour réaliser ces rêves, il faut travailler, il faut se mettre à l'action. Pour ça, il faut peut-être se réveiller plus tôt pour pouvoir travailler dès le matin sur les objectifs que tu as envie de travailler. Comment tu peux faire ça? Tu passes ton temps à regarder chaque nouvelle vidéo qui sort sur YouTube, chaque nouvelle série qui sort sur Netflix, chaque nouveau film qui sort sur grand écran. Tu ne peux pas faire ça. Donc il faut être discipliné. Il faut savoir consommer quand tu as le droit de consommer. Et tu as le droit de consommer quand tu as travaillé et tu as mérité ta récompense. Tu fais que de consommer sans forcément mériter ta récompense, bah, je suis désolé de t'apprendre, mais t'es une merde. Voilà, je sais que ça peut paraître méchant dit comme ça, mais tu ne peux pas consommer. Après, tu ne peux pas te plaindre sur ta vie en disant ouais, j'aimerais faire ça, mais j'arrive pas à trouver le temps. Tu peux trouver le temps. Si tu arrêtes de consommer et tu fais vraiment évite, à la limite, tu peux consommer. Ça dépend du contenu que tu consommes. Si tu consommes du contenu
éducatives qui vont t'apprendre des choses, qui vont te faire améliorer dans ta vie, pourquoi pas? Et encore, une fois que tu as consommé ça, il faut mettre ça en action, parce que si tu ne mets pas ça en action, bah, ça ne sert à rien. Et encore, tu peux aussi consommer une fois que tu as accompli ton objectif de la journée, tu as travaillé dans ta journée, et que tu peux te permettre de consommer pour avoir une petite récompense pour le travail que tu as donné ce matin ou dans la journée. Et par contre, se réveiller, consommer, 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 dormir, se réveiller, consommer, 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 dormir, il ne faut pas chercher à avoir des rêves, il ne faut pas chercher à avoir des objectifs. Tu ne vas pas réaliser ces objectifs si tu fais que de consommer du contenu de quelqu'un d'autre. À la limite, sois créatif, crée des choses. Les personnes qui ont toujours réussi, c'est simple. C'est ceux qui consomment le moins, qui sont plus dans la création. On peut prendre l'exemple de n'importe quoi. Même iPhone, par exemple, tu vois, iPhone, ceux qui ont créé iPhone, bah, ils ont créé iPhone, tu vois. Ils n'ont pas passé du temps à consommer quelque chose. Ils ont créé quelque chose. Ça soit n'importe qui, même celui qui a créé Facebook, par exemple, il ne consomme pas Facebook. Lui-même qui a créé Facebook, qui est l'inventeur de Facebook, ses enfants ne consomment pas Facebook. Lui-même ne consomme pas Facebook. Évidemment, il a une équipe, etc., qui consomme, etc., pour améliorer les choses et tout. Mais lui, il a été dans la création. À chaque fois qu'on est dans la création, on progresse, on améliore, on atteint ses objectifs. Quand on est en train de consommer, on stagne. On stagne, on est là, on fait rien, on sert à rien. Donc se réveiller tôt le matin, ça t'évite de tomber dans ce petit cercle vicieux de consommation et surtout dans le petit cercle de la production, de la productivité. Donc une fois que tu fais une tâche qui te paraît banale ou vraiment très simple, comme faire le lit, vraiment très, très simple, tu sais que tu as fait ton lit, tu peux enchaîner sur d'autres choses. Moi par exemple, je ne le fais pas mon lit, parce que c'est pas un truc qui va me faire avancer, tu vois. C'est pas le truc le plus objectif. Moi, dans ma routine matinale, ceux qui veulent savoir, j'ai pas de routine matinale, genre j'ai 10 trucs à faire. Vraiment, c'est simple. Réveille tôt, travail deep work, faire du sport, méditer. C'est tout. C'est tout. Il y a pas des trucs de fou. À la limite, je sais que certains ils font des douches froides ou d'autres trucs comme ça, mais moi ça ne m'intéresse pas. C'est pas des trucs qui me sont utiles. Donc moi c'est vraiment très basique, tu vois. Et quand on dit deep work, c'est deep work pendant 4 heures. Genre, pendant 4 heures, je vais bosser sur un sujet ou sur un truc qui m'intéresse en particulier. Et une autre habitude que j'aime bien, c'est par exemple la lecture. Je lis énormément de livres, etc. Mais je ne le fais pas le matin, je le fais plutôt au soir avant de dormir. C'est ce qui m'aide surtout à dormir plutôt le soir. Parce que si je dors le soir avec mon téléphone dans mon lit, c'est impossible de dormir. C'est impossible. Genre, tu as toutes les notifications, tu as toutes les applications, tu tombes sur une vidéo sur YouTube qui t'intéresse, tu regardes cette vidéo, elle va durer 15 minutes. À côté, tu auras d'autres vidéos qui sont proposées qui sont similaires, tu auras envie de cliquer, tu regardes une deuxième vidéo, tu regardes un épisode de Netflix, tu regardes un deuxième épisode, troisième épisode, quatrième épisode, c'est impossible. Le téléphone dans le lit, tu ramènes ton téléphone dans le lit, c'est impossible. Et moi, j'ai du mal à dormir dans le lit comme ça. Je ne peux pas dormir comme ça, je dois regarder, lire quelque chose pour m'endormir ou écouter. Donc moi j'ai un Kindle par exemple, j'aime bien travailler sur mon Kindle, je lis des livres, etc. sur le dev perso justement, et je lis jusqu'à m'endormir. Ça va pas m'exciter, tu vois. Et la lecture, c'est pas un truc qui m'excite. J'aime bien lire, mais je peux pas lire genre au bout de. Quand le livre m'intéresse vraiment, j'arrive à lire au moins genre 50, 60 pages dans la soirée avant de m'endormir. Mais sinon, je vais pas passer toute ma soirée à lire, je finirai par m'endormir. En plus, la lecture, ça t'aide à t'endormir, tu vois. Donc moi, clairement, mes habitudes, généralement, c'est se réveiller tôt le matin, euh, deep work, méditation, sport et lecture. Tu vois, j'ai 5 trucs que je dois faire par jour, très simple, pas si compliqué à faire. Surtout si t'es pas discret, c'est très simple à faire et ça va tout seul et tous les jours tu progresses petit à petit vers tes objectifs. Vraiment, c'est réveiller tôt le matin les gars. Si vous n'êtes pas motivé ou quoi, si vous voulez être productif, si vous n'avez pas assez le temps dans votre journée, vous avez l'impression que vous n'avez pas beaucoup de temps, c'est réveiller tôt. Même si vous êtes à l'école ou si vous avez un taf par exemple, vous allez à un taf, je ne sais pas votre taf, vous allez à 8, 9 heures, c'est réveiller à 5 heures, ça vous permet d'avoir 2 heures d'avance et pendant ces 2 heures, vous pouvez bosser sur des choses que vous voulez bosser. Et après, vous allez taffer. Évidemment, ça va vous fatiguer, mais quand vous allez rentrer, vous allez dormir un peu plus tôt justement pour pouvoir se réveiller plus tôt le matin. Comme ça, vous allez accorder vos 2 heures peut-être le matin pour travailler sur votre taf, sur votre objectif qui vous intéresse. Si vous ne faites pas ça, vous allez faire quoi à la limite? C'est les 2 heures que vous n'allez pas donner le matin pour vos objectifs, pour votre productivité, vous allez le donner le soir. Et le soir, ces 2 heures-là, ils vont se transformer en quoi? En Netflix, TikTok et YouTube. Alors que si c'est le matin, vous savez que vous devez travailler. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vraiment tu cherches à être discipliné parce que tu es ultra motivé, etc., n'hésite pas à rejoindre notre groupe privé dans l'inscription sur YouTube. Ça t'amène directement vers notre groupe privé. Il y aura une petite vidéo de 2 minutes 30 qui explique vraiment en détail ce qu'on cherche à faire avec ce groupe privé. C'est vraiment un truc qui me tient à cœur. Je vous aime énormément les gars. Passez une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Bisous.